Bonjour à toutes, bonjour à tous. James, Nicolaï, je fréquente le CU Santé depuis un certain temps. Mais en fait, pour faire émerger une idée, la confronter à divers experts du domaine, être également conseillé, accompagné, être challengé. Et autour d'une idée, ce n'est pas que de l'électronique, c'est surtout avoir envie de recréer le lien entre nous, entre nos quartiers, dans nos quartiers, au bénéfice des personnes isolées, les plus vulnérables. Donc, d'où le nom de la start-up, Node Us, en anglais, recréons le lien, les nœuds, Node Us, et qui fait penser également à la constellation Nodus, une constellation d'étoiles. Donc, le système enfin, la solution globale que je vous présenter, qui s'appelle Cocoon, est à la fois composée un peu d'électronique, d'intelligence, capteur, mais également d'un service autour de la personne. Donc, pour faire un bref historique, ça illustrera un peu notre histoire et comment aujourd'hui nous en sommes arrivés à un véritable projet d'entreprise, une start-up et un lancement avec une aide de la BPI depuis le mois de janvier sur 12 mois, passer de notre prototype de preuve de concept à un produit industrialisable. Merci Alexandra, merci au CU Santé. Aujourd'hui, ce mardi 4 mai, sonne pour nous, on va dire, voilà, un nouveau départ, une nouvelle étape. C'est pas rien de constituer une équipe autour d'un projet. Une équipe qui, en fait, on se connaît depuis bien longtemps. On travaille depuis le début des années 2000 dans l'électronique. On fournit des composants aux usines dans le monde qui fabriquent toutes sortes d'appareils. Par exemple, l'année dernière, en début d'année, beaucoup de nos clients dans l'électronique médicale nous ont challengés car ils avaient besoin de beaucoup plus de capteurs de débitmètre, par exemple, pour fabriquer plus d'appareils d'aide à la respiration. L'été dernier, il y a eu beaucoup de gens dans les télécoms, le réseau 5G, pour déployer les nouveaux réseaux, qui nous ont demandé des composants. L'électronique embarquée dans les véhicules également, l'électronique automobile est très forte dans notre entreprise mère, Fantastic Sourcing, qui, grâce à ses petits sous, depuis 4-5 ans, on a lancé le projet Cocoon. Donc, nous avons été quand même reconnus dans le monde de l'électronique comme l'entreprise de l'année en 2014. On participe à beaucoup de salons organisés par la CCI, toujours dans le domaine de l'électronique industrielle. On est vraiment fournisseur de la petite puce, c'est-à-dire c'est nous les têtes chercheuses et les pompiers qui vont livrer dans les délais les plus courts des stocks, sinon l'usine s'arrête et on ne peut plus fabriquer à temps les respirateurs. L'équipe que vous voyez en bas, nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Là, je vous parle de Cagnes-sur-Mer. À 2 pas de la gare, vous êtes toujours les bienvenus à venir nous rendre visite. Et je vous inviterai, suite à nos échanges ultérieurs, à développer les contacts. Donc, vous voyez une partie de l'équipe en bas. Voilà, on a créé l'entreprise en 2004, début 2003, fin 2003. Donc aujourd'hui, pratiquement 18 ans d'activité. Maintenant, on oublie l'électronique, mais on va parler de Cocoon. Ce pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis. Nous avions l'idée, dès 2015, avec mon associé qui est Joël Bernier, vous le verrez peut-être tout à l'heure dans les photos, qui a maintenant 70 ans, qui a tenu 7 ans une maison de retraite, qui a travaillé dans les années 2000, qui a été un des pionniers du logiciel libre en France, c'est-à-dire notre ordinateur, il fonctionne soit grâce à Bill Gates, Microsoft, soit il faut être un super crack en informatique. Et dans ces cas-là, on peut faire fonctionner son ordinateur avec Linux. Aujourd'hui, 20 ans après, Linux est devenu
le système d'exploitation libre le plus, utilisé dans une université, par nos administrations locales, le gouvernement et autres. Avec mon associé, Joël Bernier, nous voulions faire un système facile à installer dans tout appartement, léger, c'est-à-dire discret, sans caméra, sans vidéo, sans micro, sans intrusion dans le cocon de la vie privée, mais tout en collectant un certain nombre d'informations qui peuvent nous donner des indications sur le bien-être. Grâce à la routine, hein, au quotidien, on a chacun nos habitudes de vie, la durée de sommeil, on fréquente la cuisine, le frigo s'ouvre, le comme je disais, la durée de sommeil, également, si, on a une hygiène, régulière, ne serait-ce qu'avec un taux d'humidité et une détection de mouvement et de lumière dans le coin salle de bain, pas besoin de mettre une caméra pour se dire, bah, tous les jours, Jeannette, se fait belle et donc quelqu'un qui garde une bonne hygiène de soi n'est pas dépressif. Quelqu'un qui a l'habitude de sortir faire ses courses, 2 fois ou 3 fois par semaine, si soudain, eh bien, elle reste chez elle, eh bien, ce sont peut-être les premiers signes d'apathie ou de dépression. Donc ces idées, nous les avons d'abord présentées. Voilà, nous sommes dans l'électronique, nous venons nous lancer et nous sommes venus voir le CU Santé. Alexandra, tes équipes qui t'ont précédé ont ouvert la voie. On a participé à des tables rondes, nous avons été conseillés par Frédéric Prat, qui est votre ancien président, et qui nous a dit: «Oh les jeunes», enfin je suis plus très jeune, j'ai 48 ans, «c'est très bien votre système, il nous le faut. Mais attention, on n'a pas d'algorithme, pas de profil qui va vous permettre de calibrer votre algorithme. Le la vie est propre à chacun, on a chacun son propre rythme. Si vous arrivez en revanche à détecter les variations au quotidien, qui sont difficilement détectables quand on ne vit pas proche de la personne, là, ça nous aide et on va pouvoir faire de la prévention. Donc nous avons participé d'ailleurs à l'inauguration du CU Santé, qui vient de déménager d'ailleurs, d'après ce que j'ai appris. Mais à l'époque, on voit monsieur Estrosi avec, le professeur Guérin qui s'arrêtait devant notre stand et nous montrions, Zach et Mehdi, qui sont nos 2 ingénieurs clés. À l'époque, c'était simplement une affiche, hein, une idée, ce concept. Mais grâce à vous, grâce aux réunions organisées au 27 d'Elval et demain dans un autre lieu, chapeauté par le CU Santé, nous avons avancé dans l'idée et nous avons commencé à travailler sur les premières briques de notre système. D'abord, la technologie. Ensuite, nous parlerons du haut de l'iceberg, c'est le service rendu grâce à notre partenaire et on va parler vraiment d'une société solidaire et inclusive grâce à l'autre partie du système. Et là, je commence à parler, on va dire, du début, en suivant les photos. On a développé donc un capteur de lit en faisant, bah, des essais, hein, beaucoup au bureau. On voyait d'ailleurs Joël, mon associé. Le professeur qui est assis sur le lit, c'est Jean-Louis Salva, qui est enseignant à l'IUT de Nice. On a embauché d'abord en stage des jeunes ingénieurs qui sont aujourd'hui devenus ingénieurs. Et on les a pris en alternance, on les a pris après les avoir pris en stage et aujourd'hui, ils volent de leurs propres ailes et ce sont eux les concepts, enfin, les fabricants du système. Donc on voit le tissu, le Deus, qu'on a mis, au point et qui se place sous le matelas. Donc ça gêne pas, contrairement à d'autres capteurs du marché qui se mettent sur le matelas, sous les draps, ça gêne quand il fait chaud. Donc ça, on est au bureau et nous voilà partis, donc on nous a dit: «Bah, c'est bien, allez-y», et nous voilà partis à présenter l'idée dans des réunions publiques de quartier. Car une fois avoir fait nos premiers prototypes, il nous fallait des personnes qui nous permettent d'essayer les premiers prototypes. Carrément, on cherchait des jeunes volontaires, des nouvelles start-upeuses et en organisant des réunions de quartier, vous voyez, la résidence La Fraternelle à Cagnes-sur-Mer, c'est une résidence senior. Eh bien, au bout de la présentation, les mains se sont levées et on nous a dit: «Bon, moi je veux pas de Big Brother. Les caméras, les micros, c'est pas pour moi, mais votre système qui m'a l'air, discret, il capte que le mouvement de manière passive.
que des données telles que la température, le taux d'humidité, la lumière, et vous permettre de mettre au point l'algorithme, nous serions partants. Et c'est comme ça qu'on a, encore l'été dernier, organisé à la résidence Saint-Jean d'Angély à Nice, grâce au CCAS de Nice cette fois-ci, une autre réunion de quartier. Des volontaires ont été identifiés également, et également des partenaires privés comme Domusvie nous ont également ouvert leurs portes. C'est pas anodin de pénétrer chez la personne. Plus que l'électronique, c'est déjà l'occasion d'une présence chez la personne. Rien que les équipes qui viennent installer, donc en 30 minutes, c'est installé parce qu'il n'y a pas de travaux, c'est un scotch double face. Et le capteur, j'aurais dû en prendre un, il est pas loin, s'installe très rapidement. Évidemment, on va passer beaucoup plus de temps avec les gens qu'au bureau. Et je ne vous raconte pas le nombre d'apéros et de repas. Ce sont devenus les membres de la famille, hein, de l'équipe. Même ma tante est passée sur le banc des volontaires, elle est en ce moment équipée. À chaque fois, évidemment, un formulaire de consentement libre et éclairé est signé. Et voilà que nous avons commencé quand même à faire à faire parler de nous et à créer un espace, car nous répondons à un besoin. Et on l'a vu pendant le Covid. Comment s'assurer à distance du bien-être d'une personne? C'est difficile, car quand on appelle ses parents, même en visio, tout va bien. Mais au long cours, peut-être on ne voit pas que la personne s'alimente moins bien, ouvre moins souvent le frigo, ne fréquente plus la cuisine, ou on nous a dit, écoutez, pendant cette période du Covid, on a été très discret au niveau communication. On s'est simplement, pas comme avant, hein, où on a été invité à des colloques, à la radio, car l'idée commençait à vraiment plaire. Solidarité, comment être solidaire autour de la personne isolée. C'est pas le tout d'envoyer des alertes à un centre d'appel. On veut créer le lien de proximité qu'on a perdu sur les 30 dernières années. On connaissait son voisin de palier. Quand on voyait les volets fermés, on tapait. Quand on descendait en ville, on connaissait sa voisine âgée, on lui demandait si elle avait besoin de courses. D'un coup de main. C'est fini. Enfin, heureusement, ça revient. Heureusement, ça revient. Moi, je pense qu'il y a un progrès. On voit Régine en bas qui est même venue témoigner lors d'une journée encore organisée par le CEU Santé. C'était une rencontre il y a à peu près 2 ans. Jusqu'à passer sur l'émission Ensemble, c'est mieux. Du coup, l'État, la BPI nous a dit en janvier, bon ça fait, c'est grâce à cette période Covid finalement que les gens nous ont dit: «Bon c'est utile. Grâce à votre système, on va pouvoir suivre le bien-être quotidien d'une personne et être en mesure de détecter à terme». Attention, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'algorithme. La partie capteur, c'est maîtrisé, la partie approche bénéficiaire est maîtrisée, la partie monitoring temps réel, c'est maîtrisé. Aujourd'hui, à tout moment, je peux voir qu'il y a du mouvement et que Jeannette s'est réveillée à 8h45. Mais ce qu'on veut faire, c'est un déclenchement d'indicateurs qualifiés en cas des premiers glissements de l'état de santé. Donc, inviter à installer dans votre appartement pilote, Alexandra, le CU Santé. Merci, nous avons mis un système là-bas en place. Nous avons un partenariat avec d'autres startups du CU Santé. On voit la société de Nivelli qui a fréquenté le CU Santé, C'est ça, l'INRIA, et nous voilà partis. Dans l'appartement connecté, pour ceux qui ne le savent pas, le CIUS anime ce qu'on appelle un laboratoire d'usage qui recrée les conditions de vie au domicile. Et donc dans lequel on va pouvoir tester des innovations telles que les capteurs Nodeus pour déjà faire savoir aux personnes qui viennent visiter cet espace. Et puis voilà, tout simplement pour diffuser, pour mettre en avant ces innovations qui sont d'utilité sociale. Et merci encore une fois d'être mis
la communication, c'est comme le carnet de liaison tout à l'heure, dont j'ai entendu parler, c'est important. Le faire savoir, ou savoir faire ce qu'on a fait, dire, communiquer autour de nos des actions et de ce qui existe, c'est important. Mmh. Heu, voilà une partie du bureau où on voit les capteurs qu'on fabrique. Tout est fabriqué ici à Cagnes, quand ça on passera à des milliers de séries, là, on sous-traitera, de préférence localement. Nous voilà partis à Las Vegas l'année dernière, sélectionnés par la région dans pareil, dans la catégorie innovation sociale et solidaire. Donc une partie, d'un appartement équipé. Autour, de la personne isolée, bah, le voisin de palier, le jeune couple qui vient d'emménager, l'enfant, hem, ma ma fille, voilà. Donc on partage à plusieurs une application mobile et on reçoit, tous un message comme quoi: «Tiens, il y a l'indicateur sommeil en légère, flexion, c'est à surveiller». Les messages sont bienveillants, on va pas crier au loup. On se positionne vraiment en amont, dans la prévention et on s'adresse à des personnes encore autonomes, valides, qui sortent, qui vont, qui viennent, mais qui vivent seules, qui par l'accident de la vie se retrouvent seules. Aujourd'hui, on sait que un tiers de la population française, non, européenne, pardon, voire mondiale, un tiers de la population européenne âgée de plus de 65 ans vit seule. Attention, Mmh. 65 ans, c'est jeune, hein, mais il y a 70 ans, 75 ans, on sait que, beh, voilà, 1 Européen sur 3 vit seul à domicile. Il y a moins de 10 des habitats, équipés en solution de assistance. Et à côté de ça, les maladies longue durée, telles que la dépression, représentent au niveau européen la moitié des dépenses des budgets de santé. Donc, bah, comment, s'assurer que les premiers signes de dépression soient traités à temps? Parfois, bah, quelqu'un qui n'a pas le moral, ça vaut le coup d'aller la voir et d'aller se alors c'est difficile d'aller au resto en ce moment, sortir ou ne serait-ce que passer, dire bonjour ou Mmh. ne pas la laisser, ne pas s'en rendre compte 2 mois, 3 mois, 6 mois trop tard, quand les quand les signes négatifs ont déjà fait leurs impacts sur la santé. Que ce soit niveau hygiène, que ce soit une perte de repos, personne qui dort moins bien, au bout du deuxième, troisième jour, bah, c'est sûr, elle va être tellement faible qu'elle va chuter. Donc, le système permet de collecter un certain nombre d'informations et autour de la personne, nous recevons des informations qualifiées. Mais on n'est pas forcément libre tout le temps. Et même s'il y a un petit carnet de liaison, mais je pense qu'on va l'améliorer grâce à vous, grâce au SPIAD. Nous avons, depuis 1 an également, développé un partenariat et commencé à travailler pour intégrer la solution et toutes les remontées d'informations, chez le partenaire NS Citadel qui et je vous montrerai en deuxième partie, un clip qui explique, de 3 minutes très court, le système de NS Citadel. Donc, NS Citadel, c'est une société de sécurité basée à Paris, dans l'Oise, bientôt une antenne ici sur la métropole et qui a déjà son centre de supervision bis à Papeete, à Tahiti. C'est-à-dire les gens qui opèrent une surveillance de jour, bah, ne sont pas obligés de travailler la nuit car, le jour se lève à Tahiti quand il commence à faire nuit ici et donc c'est en territoire d'outre-mer que NS Citadel prend la suite. NS Citadel est une entreprise partenaire de l'État, une société, adaptée qui embauche des jeunes éloignés de l'emploi, des personnes handicapées, les anciens gendarmes, blessés ou pompiers et voilà le bout de la chaîne. Voilà ce que nous souhaitons réaliser, ce que nous sommes en train de mettre en place sur la métropole. Je pense, dès septembre-octobre, un partenariat va d'être signé avec la métropole Nice-Côte d'Azur pour déployer de manière plus large le démonstrateur Cocoon, qui se fera en partenariat entre nos équipes de développement et NS Citadel. Donc, NS Citadel, voilà, on permet de boucler notre vision solidaire d'une innovation. Car s'il n'y a pas de pour nous, le numérique, l'innovation
l'innovation, c'est quoi? C'est une amélioration parfois d'un process, d'un usage. C'est pas que de l'électronique. Une innovation, c'est une amélioration et parfois de certains détails. Et pourquoi social et solidaire? Parce que c'est le choix depuis, la genèse de nos idées, c'est de recréer le lien. On rappelle le nom de la start-up, un Nodeus en français. Une société française ou une part de la population française, handicapée, éloignée de l'emploi, bien veille à la frange de la population française la plus vulnérable. Et demain même, on peut même, donner la main, à nos opérateurs sécurité. Aujourd'hui, ils travaillent au PC de sécurité, mais on est déjà sur vous savez que le télétravail est de plus en plus à la mode. Donc les personnes, normalement, ne devront plus être ou se sentir seules. Et voilà le concept, de Cocoon. C'est en quelques minutes rendre une maison intelligente grâce au capteur et autour d'elle, créer un premier cercle de bienveillance, de proximité, mais derrière ça, avoir un niveau de sécurité optimal et faire en sorte que les personnes oubliées, handicapées, finalement, puissent également avoir leur utilité et surtout dans le suivi du bien-être des plus vulnérables. Donc, Ouais, c'était super, James, franchement, formidable. Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un très très bel exemple d'innovation par l'usage, et c'est pour ça que Nodéus a vraiment toute sa place au CIUS, parce que voilà, vous êtes allé au contact des usagers, vous leur avez demandé leur avis, vous avez fait des réunions de quartier. Et c'est vraiment cette application de la technologie, pas pour la technologie, comme c'était à la base avec Fantastic Sourcing, hein, mais c'est pour en faire une application sociale et solidaire de bout en bout, puisque c'est pour aider les personnes seules, mais ça se fait aussi en incluant des personnes éloignées par l'emploi. Et ça, je trouve que c'est, enfin, je sais pas s'il y a d'autres sociétés qui font ça, mais en tout cas, c'est très original. avant de faire circuler la parole, je voulais juste rajouter qu'en effet, finalement, l'outil se veut comme un déclencheur de liens et d'entraide. On ne veut surtout pas remplacer la visite ou l'humain, au contraire la susciter. C'est-à-dire même la personne, depuis que nous testons nous-mêmes l'application, mais on ne peut plus oublier le fait que nous sommes reliés à Jeannette, à René, à Paul, et que du coup c'est presque comme si on nous donnait un relais dans la main, la détenteur de l'appli, c'est qu'on fait plus attention à l'autre. Et la personne, de son côté, elle se sent moins seule, en sécurité et en confiance. Ça, ce sont les trois mots-clés qui reviennent après les échanges. Donc voilà, pas remplacer, mais le susciter. DI, récemment décoré de l'ordre du mérite, hein, c'est pas tout le monde, c'est pas la Légion d'honneur, mais travaille depuis 25 ans comme dans son activité de sécurité. Et il embauche des personnes d'outre-mer, éloignées de l'emploi, des jeunes dans ses services. Et donc c'est lui le partenaire de l'État qui est venu nous chercher. Jeannette, qui elle est à Grasse, nous parle du fait qu'elle se sent moins seule et en sécurité et que ces capteurs. Alors elle fait partie des nouvelles générations. C'est des jeunes. C'est une question de génération, d'acceptabilité finalement quand même d'un système électronique. Car si on parlait aux générations précédentes d'applications mobiles, d'électronique, de capteurs, il y avait un refus. Aujourd'hui, les baby boomers qui arrivent à la retraite, on voit le capteur de frigo, c'est simplement, voilà, ça se pose, on voit le tissu qui se met sous le matelas. Donc la personne se sent en sécurité, même si, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a rien qui se passe que tout va bien. Mais cultiver ce sentiment de confiance que vous avez vu précédemment, c'est mieux qu'une personne qui vit dans l'angoisse au quotidien.
Et Michael, que vous voyez à l'écran, voilà, dit que il a un emploi aujourd'hui. Et demain, si voilà, Jérôme ou Patrick, voilà, handicapés peuvent avoir une utilité et peuvent trouver un nouveau travail, eh bien, il a l'impression de continuer à se sentir utile. Donc le modèle de fonctionnement avec NS, il est inclusif et il nous a plu comme partenaire plutôt que d'aller voir une autre société ou toute autre société de téléassistance, des plateformes d'appel, pour faire le suivi 24/24 de levée de doute en cas de déclenchement d'indicateurs inquiétants. Ça nous a plu parce que on a l'impression, voilà, qu'une partie de la France donc, si une remarque, une question suite à cette première partie? Ouais, allez-y Philippe. Donc, cette solution capte l'absence de mouvement, est capable de déclencher une prise en charge de la personne si cette détection a lieu. Oui, D'accord. OK. oui, c'est cela. Alors, c'est un outil d'aide à la décision qui se positionne non pas comme un détecteur de chute ou d'alerte, mais ça va vous donner des indications sur l'état de santé générale, on va dire, par rapport à la routine quotidienne. Nous ne sommes pas un dispositif médical ou un accéléromètre, détecteur de chute, Parce qu'il pas existe déclencheur d'alerte. il existe des téléassistances connectées qui sont sur votre principe, qui sont des détecteurs de mouvement, des capteurs de mouvement reliés à un algorithme qui calcule les habitudes de vie de la personne et qui est en mesure de déterminer si, au bout par exemple, une demi-heure, il n'y a pas de mouvement, il y a un souci. C'est sur le même principe, en fait. C'est cela. Avec des indicateurs plus larges, car il n'y en a aucun qui suit à la fois la durée de sommeil, l'hygiène, la prise de repas, les entrées-sorties. Et également, c'est reposé généralement sur une plateforme de téléassistance telle qu'Europe Assistance. Et d'une part, ça se repose sur des solutions, c'est simplement des solutions logicielles, ce dont vous me parlez. Personne ne maîtrise, enfin on ne maîtrise jamais rien, hein, mais de bout en bout la chaîne de la fabrication. Nous avons un brevet, nous sommes les seuls en France à avoir un brevet. Et, et avec un nombre de critères suivis plus important et surtout économique. Car maîtrisant le sourcing des composants, la fabrication, on n'achète pas le grand. Du coup, on arrive à un coût bas. Également, cette vision solidaire, le développement durable, c'est pas que l'écologie, c'est également les relations au sein de la société. Et si on veut revenir à un peu de raison dans notre façon de vivre, également dans nos relations humaines, il faut qu'on change nos habitudes profondément. Aujourd'hui, on partage son véhicule pour aller au concert, enfin quand on y allait, d'un Blacard, ou son appartement on fait face à une vague qui va nous submerger. L'évolution démographique fait qu'il y aura trop de personnes à suivre. On voit bien que dans les EHPAD, même s'il y a un énorme travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté, elles sont débordées. Et il faut pouvoir aussi se le payer. Rien n'a encore répondu tous les critères à la fois, économique, discret, préventif, mais à la fois. Alors, attention, on n'est jamais seul au monde. Quand on a lancé notre activité il y a 18 ans, il y avait 5000 concurrents dans le domaine. Mais aujourd'hui, voilà, on est au service des grands comme Alcatel, comme Schneider, Alstom et Lucent. Et avec Cocoon, nous adressons un défi de société, mais c'est que tous ensemble, on va pouvoir, c'est en partageant le devoir de bienveillance de manière coordonnée. C'est vous maîtrisez une des briques. On va tâcher d'inclure dans notre appli, car on y a pensé, mais autant se reposer sur quelqu'un qui, on en reparlera.
Mais voilà, le devoir de bienveillance, enfin, comment répondre à ce défi de société, c'est aussi partager le devoir de bienveillance. Souvent, un aidant a tendance, au sein d'une famille, de prendre sur le dos tout le poids de, de l'aide. Et il va se prendre, et on connaît la dépression des aidants. Non, avec un peu d'intelligence, on peut partager ce devoir, que ce soit fait de manière jamais humoristique, mais que l'appli envoie des messages à l'attention des aidants, en les incitant, en les poussant à plus faire attention à l'autre, et de manière qualifiée. On a parlé beaucoup à des psychologues, hein, gériatres, qui nous ont dit on va chez les personnes, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais avant de mettre le doigt sur le problème, il faut s'appeler Colombo. On ne sait pas que la personne a des problèmes aux toilettes, ne va plus aux toilettes, ou va plus souvent. On a développé un petit flotteur qui se met dans la chasse d'eau, qui se met dans le réservoir. Ça va compter le nombre de chasses d'eau. Et tout ça, c'est installé en 30 minutes. Et voilà, je dis que on adresse un des défis au sein de la société, qui est le développement durable. Et nous, ce qui nous importe, c'est la relation envers nos aînés, les relations humaines. Mais voilà, j'ai encore divagué, je ne sais plus sur quelle était la question initiale. Non, mais c'est... Ah, le micro est coupé, Philippe. Ouais. Donc oui, il y a des choses qui ressemblent, mais pas pareilles. Bon, répondu, non, c'est bien. Le fait de maîtriser tout du début à la fin, hein, c'est vrai que c'est intéressant dans la démarche pratique et intellectuelle. Non, c'est bien, merci. Merci de ces précisions. Effectivement, on a des choses à voir ensemble, je pense. Oui. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Si vous permettez, encore une question, ça fonctionne sous forme d'abonnement? Comment ça se passe? Oui, c'est cela. C'est également sous forme d'abonnement. Il y a simplement attention, on n'est pas encore dans le commerce, hein. Dans 12 mois, on espère bien. Prochaine étape, c'est le démonstrateur sur la métropole. Donc, ce qui va nous permettre d'augmenter l'intelligence des critères et des notifications. Aujourd'hui, on fait du monitoring temps réel. Déjà, c'est miraculeux car on a un système léger qui s'installe facilement. Mais on va peaufiner l'analyse de la donnée pour arriver à quelque chose de plus prédictif. Et également l'ergonomie de l'application mobile. Donc, ça sera sur un forme d'abonnement, en effet. Peut-être, je me disais, Jean-Stéphane, côté professionnel du service à la personne, qu'est-ce que vous pensez de, bah voilà, de cette démarche? Est-ce que vous connaissiez déjà? Mon micro activé? Oui. Oui, ça y est. Ah, voilà, merci. Bon, bah, déjà, merci pour la présentation. Moi, alors, je ne suis pas professionnel hein, du service à domicile, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'outils qui se développent et tout ce qui est repérage des fragilités, en tout cas, toutes ces questions aussi des évolutions en matière de santé, il y a des choses qui, voilà, ça pose question, notamment au monde médical et l'implication des SAD et des intervenants aussi par le lien de proximité peut être intéressant. Donc du coup, moi, je découvre un petit peu aussi tout ce monde-là, hein, parce que ça fait pas très longtemps que je suis au pôle, mais enfin, ça fait une année, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant ces développements. Moi, j'avais peut-être deux questions. Je ne voudrais pas un peu plomber les choses, mais non, parce que c'est pas des critiques, hein, c'est juste, comment, alors, si je comprends bien, il y a un algorithme qui capte une certaine régularité, un ordinaire de vie, et tout écart à cet ordinaire de vie devient source d'alerte, c'est bien ça? Oui. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez parlé de gériatre, de psychologue, est-ce que vous avez quand même un petit peu recouru à une expertise pour calibrer certaines choses? J'ai en tête, par exemple, voilà, vous parliez des chasses d'eau, du fait d'aller aux toilettes, pas que les chutes, mais est-ce qu'il y a quand même un peu d'expertise derrière qui vient alimenter ça? Et mon autre question est plus en aval, une fois qu'il y a une alerte ou qu'il y a quelque chose qui se lève, vous parlez d'un cercle de bienveillance, j'ai pas bien
saisi, à qui ça renvoyait? Est-ce que c'est des voisins? Est-ce que ce sont des professionnels? Voilà, je suis désolé si je suis un peu à côté, mais voilà, c'est juste pour un point de Non, précision. Je au vous remercie. contraire, vous êtes pile dans la cible, hein, Monsieur Borja. Donc, comme je disais, avant de commencer tout le travail, nous sommes venus voir le CU Santé et oui, ce sont des experts qui nous ont aidés à travailler sur cette solution. Le nombre de chasses d'eau, la durée de sommeil, là, je ne suis pas médecin pour le dire. C'est la variation. Aujourd'hui, elle est faite, on va dire, de manière de bon sens, si vous voulez. Quelqu'un qui dort moins de 5 heures par nuit, alors qu'elle a l'habitude de dormir 8 heures, c'est un indicateur à surveiller. Mais il est vrai que c'est en perpétuel, ça sera en amélioration continue. Donc, on est allé voir avant même la genèse de l'idée, le CU Santé, le professeur Pratt. Avant même de venir vous voir, nous avons travaillé sur des thèses. Toute cette solution est faite grâce finalement à Nice, hein, à l'INRIA. Le professeur Philippe Guérin a travaillé il y a 20 ans. Alors, un des membres, je pense, des équipes de santé de la ville de Nice, avec le CSTB, le centre. Pardon? C'est Olivier Guérin? Olivier Guérin a piloté avec le CSTB, le Centre scientifique technique du bâtiment, avec l'INRIA, l'Institut national en recherche et informatique de Sofia, avec d'autres partenaires. Il y a 20 ans, la maison intelligente, elle est toujours à Sofia Antipolis, et c'était le projet Jérôme. Donc, il y a eu des thèses là-dessus. Excusez-moi. Le système est destiné aux personnes autonomes uniquement, car j'imagine que s'il y a des aides humaines, ça peut comptabiliser des données, donc fausser les résultats. Oui, c'est une bonne question. Très bien. Nous savons qu'il y a des animaux de compagnie, parfois, qu'il y a de la visite. Donc, au bout de 3 semaines, le système arrive à opérer un certain apprentissage. Donc, au début, il y a également un échange fait grâce à l'outil, hein, entre la personne et son entourage. Monsieur Borja m'a posé comme deuxième question, qui est le cercle d'amis? Ben, la personne va décider qui est autorisé comme ayant droit à disposer de l'accès à l'application mobile. Donc, il y a un échange qui s'opère et au début, on va se caler sur une vie en l'instant T. Et donc oui, il y a de la visite, il y a des animaux de compagnie. Et donc, on sait que le mercredi, il y a beaucoup de mouvements parce que c'est l'après-midi, parce que c'est le jour du bridge, ou le week-end, il n'y a plus du tout de mouvement parce que c'est le week-end passé à la campagne chez les enfants. Donc, nous ne livrons pas la solution idéale, ce n'est pas une boule de cristal, mais c'est un outil d'information et de communication et d'aide à la prise de décision. Et on se positionne, oui, pour les personnes isolées, mais encore valides, en amont pour pouvoir justement les accompagner et détecter les premiers signes de fragilité, les premiers signes de glissement. Donc, s'il y a des visites, tant mieux, tant mieux, c'est le but. S'il y a des animaux de compagnie qui vont sur le lit, c'est calibré de telle sorte qu'il n'y a pas de fausses alertes, enfin, de fausses détections. Oui, vu que c'est personnalisé, ça va prendre en compte le fait que tous les jours, peut-être, il y a l'infirmière qui vient et qui fait la toilette, et du coup, on sait qu'il y aura toujours une présence dans la salle de bain, une utilisation de la salle de bain. Donc, c'est vraiment la personnalisation qui fait qu'il n'y a pas de fausses données, quoi. Si j'ai bien C'est compris. cela. Ouais. On essaye de limiter les zones d'ombre et de doute. Et lorsque le premier cercle de proximité n'est pas disponible, eh bien, les équipes d'NS Citadel sont là pour, suivant le protocole, faire un premier appel, lever de doute vers la personne, pour garder contact, passer le bonjour, voilà, prendre des nouvelles. D'accord.
Et du coup, j'en profite, James, peut-être, est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur ce partenariat avec voilà, les personnes éloignées de l'emploi qui vont être aussi comment dire, un relais bienveillant. Du coup, ça a vocation à être combien d'heures par semaine, avec combien de personnes? Alors, vous savez, au début d'une entreprise, c'est l'aventure, hein. On ne sait pas où tout cela va nous mener. En tout cas, aujourd'hui, nous faisons comme une répétition. C'est-à-dire, nous avons fabriqué le canal sécurisé et dans le PC de surveillance de l'Oise à Paris et à Papeete, des personnes s'entraînent déjà à lire le tableau de bord. Combien d'heures par semaine? Ça, c'est vous, hein, madame Diallo, qui allez nous dire combien de temps on peut travailler, mais il suffit d'un créneau de 2 heures par jour. Si Roger prend ce créneau-là, ensuite, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation. En fonction du nombre de bénéficiaires qui s'abonneront à Cocoon, on aura en face un nombre nécessaire de, de super bienveillants, de superviseurs. On va trouver un nom. Des D'accord. anges Donc voilà, gardiens. là, c'est Voilà. encore en répétition, j'ai compris. Oui. Justement, Madame Diallo a une question par rapport au tarif de l'abonnement. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce que je sais que dans cette optique, vous voulez quelque chose justement d'accessible Oui. pour les familles. Alors attention, on est encore qu'au plan financier, hein, donc on a travaillé de très près avec la BPI et notre cabinet d'expertise KPMG, qui nous ont accompagnés pendant maintenant plusieurs années. Et 30 € l'abonnement au système, 30 € à l'abonnement au service, ça fait 60 €. C'est un peu cher. Aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge. On espère en avoir une bientôt. Enfin, à terme. Bientôt, qui le sait? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut vivre et tel est le prix de l'abonnement. Mais il faut le voir comme une globalité, on va dire, entre 60 et 70 € donc. D'accord. Pour rester plus longtemps chez soi et tranquille. Mais bon, voilà la question. Aujourd'hui, nous sommes poussés et accompagnés par la métropole et on va avoir la capacité d'équiper 40 habitats à titre gratuit, hein, pendant les 12 mois à venir. Donc ça fera partie encore voilà, de la poursuite des travaux jusqu'à l'aboutissement commercial. Nos réseaux respectifs, voilà, avant qu'une personne soit équipée de nos DU, eh ben, si elle peut accueillir quelqu'un chez elle, c'est mieux. Bien Vous voyez. sûr. Voilà, Qui sera, selon vous, James, vos principaux prescripteurs? il y a plusieurs groupes. Donc, les jeunes générations, ça peut être les enfants, hein. Il peut y avoir les services sociaux des villes, les CCAS avec lesquels on travaille aujourd'hui. Il peut y avoir des sociétés de sécurité. On a vu NS, mais il y a d'autres sociétés dont la sécurité est le métier, qui recherchent aujourd'hui des solutions axées sur le bien vieillir. Il y a également des opérateurs de résidences privées et des gestionnaires de parcs immobiliers qui ont des... Et également le monde de l'assurance ou des mutuelles, hein, mais du monde bancaire, qui peuvent être également des prescripteurs. Oui, tout à fait. Donc Et on ne pourra pas adresser tous les groupes, hein, mais bien sûr. Et c'est vrai que certainement des prescripteurs forts, ce sera les proches aidants dont vous parliez. Mais en fait, vu que c'est tout le monde, on est tous proches aidants, on a tous oui, presque tous des parents ou des grands-parents. C'est pas évident en fait de vraiment les cibler. Parce que c'est un peu tout le monde des personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. oui. Il y a des études sociodémographiques à faire, hein, en fonction du nombre d'enfants, de petits-enfants, la famille. Enfin. Donc, au début, nous commençons à travailler avec les professionnels. Ça ne sera que dans un deuxième temps, sous forme de réseau social Mmh. et de recommandations bien ciblées,
On parlera. Aujourd'hui, on fait de la pub sur Instagram pour bien cibler. C'est pas le D'accord. but aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut travailler avec des professionnels dont c'est le métier, main dans la main. Là, rien qu'une réunion comme aujourd'hui, ben voilà, il y a Madame Diallo, il y a Monsieur Vecchioli qui fait le carnet de liaison en ligne, il y a le service Paul à la personne, il y a vous, voilà, rien que ça, déjà, on est 5 partenaires qui peuvent collaborer. Mm. L'un peut parler de l'autre, Mm. l'un peut aider l'autre. Voilà. On n'y arrivera pas seul. Complètement. Tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, ce sont des industriels qui veulent se mettre sur le créneau pour gagner beaucoup d'argent. Alors qu'avant tout, on cherche l'entraide et on est porté par l'utilité, hein, un élan d'amour, et non pas susciter la peur pour avoir plus d'abonnements. Bien sûr. Voilà. Donc je sais qu'on s'adresse à l'Everest, au mont Everest, mais bien préparé, bien accompagné. Il y en a qui l'ont fait, alors qu'ils n'étaient pas grimpeurs. Voilà, voilà. Voilà, Alexandra, vous êtes toujours avec nous? Moi, je suis là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. D'autres personnes qui veulent prendre la parole? Peut-être Madame Parisine de la FM Téléthon. Je ne sais pas si vous êtes toujours connecté, mais voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, à dire ce que ça évoque par rapport à vos projets en cours. Voilà, c'est vraiment participatif. Ah ben, Monsieur Borja est revenu. Oui, donc la première question, c'était l'expertise, le niveau d'expertise. Ben, il sera forcément encore et toujours améliorable et de plus en plus fin. On veut tendre vers de la prédiction assez fine. Et pour cela, oui, on a toujours besoin d'expertise. Nous nous sommes basés sur un travail énorme qui a ouvert la voie de thèses, nombreuses thèses sur le sommeil, sur la prévention des risques en détection de signaux faibles grâce aux équipes du professeur Guérin, grâce, il y a 20 ans, autour de ce projet qui s'appelle Gérome, G-E-R, je vous laisse noter, G-E-R, comme gériatre, Home, comme la maison, Jérôme. Professeur Pratt qui nous a challengé, conseillé, boosté les services au sein des CCAS, les responsables des résidences. Donc on est en perpétuelle confrontation et validation de la solution pour qu'elle soit au plus proche de la réalité. La deuxième question, c'était le cercle d'ayant droit, le premier cercle de proximité. En fait, c'est le bénéficiaire qui va choisir qui est l'ayant droit, qui sont les ayants droit, qui ont accès à l'application mobile sécurisée. Ou alors, c'est le référent, c'est vous. En tout cas, comme je disais, vous n'étiez pas là. On veut commencer à pénétrer le marché et la commercialisation en partenariat avec des professionnels dont c'est déjà le métier, pour se serrer les coudes. Et ça sera avec le temps que la solution aura fait parler d'elle et que d'eux-mêmes, les enfants, les petits-enfants auront entendu parler de Cocoon sur leurs réseaux sociaux et seront eux-mêmes prescripteurs. Mais au début, on veut travailler avec vous tous ensemble et voilà, je pense que localement, on a tout pour créer de la valeur. On a des solutions souvent sous le nez qu'on va chercher à l'autre bout du monde et il y a du travail à créer. Il y a des emplois à créer vu qu'il y a des besoins. Donc, oui, c'est pas nous qui décidons qui a accès à l'appli. Et c'est même pas nous qui sommes, on va dire, le surveillant. C'est soit vous, soit la famille. Alors oui, ça peut être le voisin de confiance, hein. Ça peut être l'ami de palier, ça peut être les jeunes couples qui viennent d'emménager. Ils sont sympas et ils veulent bien faire partie du cercle de bienveillance, c'est-à-dire de prévention. Donc tout ça, c'est pour créer un maillage solidaire dans nos quartiers, que ce soit en ville ou dans l'arrière-pays. Merci. Et je m'excuse encore pour mon Non, non, vous savez, subite absence.
Attendez, moi je dois partir. Non, c'est pas vrai. Cette notion de maillage, elle est importante, effectivement. Après, ça peut être effectivement les proches aidants, ça peut être le comité de voisinage, ça peut être effectivement les personnes qui sont autour, le voisin de palier. Nous, on a aussi cette démarche-là d'analyse des données. On travaille sur les datas avec l'INSA de Bourges et le laboratoire, l'IFO à Orléans, sous l'égide du professeur Toinard. Je ne sais pas si vous connaissez, qui fait autorité en matière d'e-santé. Nous, on analyse les données recueillies au travers de notre plateforme et on va essayer de produire du GIR en temps réel. Donc, on a eu aussi l'aval de la BPI là, au 1er janvier et on a commencé nos travaux de recherche dessus justement pour avoir une prédiction comme vous des glissements, de la perte d'autonomie et d'avoir des indicateurs qui permettent, bon, nous, c'est pour les structures, de les avertir, d'avoir une prise en charge plus serrée, de faire une demande d'aggravation au niveau de la PA, des choses comme ça. Mais ça part du même principe, c'est de la prévention de la perte d'autonomie et c'est le fait qu'on évite les ruptures et qu'on laisse les gens le plus longtemps possible chez eux. Donc là, la philosophie, en fait, ça se ressemble beaucoup et ça se rapproche beaucoup, ce que vous faites. C'est bien. Non, rencontrons-nous. Ouais, il faut. Volontiers. Je sais que le temps de chacun est précieux. Merci d'avoir pris la peine. Merci de votre considération. Ça fait plaisir. Et merci à Alexandra et encore au CU Santé de nous accompagner depuis tout ce temps. Avec plaisir. Et ouais, merci vraiment de votre temps. Ça fait plaisir d'échanger avec tout le monde. Voilà, c'est une occasion de garder le lien entre nous, de partager des bonnes idées. Et voilà, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour plus d'infos. Alors, dans le chat, bonne continuation à vous. Projet très intéressant, voilà. Et merci encore, James, pour cette présentation. C'était très, très clair, très intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, merci beaucoup, James. Vite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Parfait. C'était parfait. 1 heure parfait. Merci. Ouais, parfait. Au revoir. Allez, à bientôt.